ce désir au niveau des dirigeants d'église, que toute l'église soit en prière. Et en croisant les pensées, les idées, eh bien, nous avons, au niveau des anciens, euh, euh, sommes engagés à prier pour les jeunes. Donc, nous avons chacun pris un certain nombre de jeunes que nous avons prié pour eux depuis des 10 jours de prière et que nous allons encore continuer. Je crois que c'est une expérience qui a été enrichissante très certainement pour chacun d'entre nous parce qu'on est tombé peut-être, hein, Roberto, sous des jeunes qu'on ne pensait pas. Et le fait de prier pour eux chaque matin, ça fait chaud au cœur. Et ça prépare nos cœurs aussi à avoir envie de les appeler pour les informer que nous avons prié pour eux. Et on avait aussi demandé à ce que les classes de l'école du sabbat, c'est vrai, on s'est croisés un petit peu avant tout cela, Marie-Jo et moi-même, et on avait échangé sur cette possibilité que ces classes de l'école du sabbat soient des unités de prière et qui prient non seulement pour la semaine de prière, mais pour éventuellement d'autres sujets de l'Église. Mais malheureusement, ça n'a pas été plus, on n'a pas pu entrer dans cette synergie à cause des problèmes de moniteur, mais en échangeant avec quelques-uns d'entre vous, j'ai cru comprendre eh bien, que beaucoup d'entre nous, ce soir, nous sommes déjà dans cette dynamique de partenaires de prière et que nous devons donc continuer à accélérer cela pour que véritablement l'Église soit une l'église de prière. Et nous avons vécu donc des expériences intéressantes aussi avec les anciens qui étaient disponibles pour que nous puissions à côté prier pour nos frères et sœurs. Nous remercions tous ceux qui sont venus avec humilité pour que nous puissions les accompagner devant le trône de grâce. Alors, nous continuons dans cette dynamique parce que le but, c'est de prier avant, pendant et jusqu'au retour de Jésus, que nous soyons donc en prière, que l'Église soit vraiment une Église de prière. Alors, ce soir, c'est un peu particulier parce que cette semaine était vraiment très, très, très chargée, éprouvant pour moi parce que là, je me rappelle même pas si j'ai dîné ce soir. Je suis mangé à midi, c'est un peu bizarre ça, c'est un peu bizarre, fatigué. Alors ce soir, nous allons donc évoquer le dernier thème de notre semaine de prière. Comme l'a souligné dans sa prière, Dieu nous a parlé d'une façon ou d'une autre à travers les différents prédicateurs qui se sont engagés à tenir cette semaine de prière. C'était un challenge, il fallait le faire. Mais Dieu soit loué, nous sommes entrés dans cette dynamique. Et ça nous rappelle le texte hein, qui dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Alors, on aurait pu dire bon, bien, on n'a pas encore senti cette puissance, on continue encore. Mais nous allons continuer chacun de notre côté et aussi au cœur de l'Église. Donc Dieu nous a conduits vers ce chemin parce que le thème central c'était la liberté. Donc, expérimenter cette liberté en Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons parler d'une générosité radicale. Alors, je vais un petit peu résumer ce que on entend par générosité radicale. Après, je vais développer un petit peu ce thème pour que nous puissions comprendre un petit peu comment cela peut se produire dans nos vies. La générosité radicale, c'est le résultat d'un cœur qui s'est donné totalement à Dieu, que le don, ce qui donne, soit conséquent ou pas, ou quelle que soit sa nature, elle est la réponse à l'amour de Dieu, à l'amour que nous avons pour Dieu et pour les autres. Donc cette générosité radicale est le produit même de l'Esprit de Dieu à travers nous. Entre nous les humains, exprimer notre générosité est souvent entachée d'un intérêt quelconque. Parce que la Bible dépeint notre situation et dit le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et ce cœur méchant pense d'abord à lui et ne donne jamais en pure perte. Et Jésus d'ailleurs va mettre en évidence dans ses enseignements que certains donnent pour diverses raisons. Il va évoquer que certains donnent pour être vus des hommes, d'autres en voyant que les autres donnent aussi par imitation. Certains donnent en attendant quelque chose en retour, et c'est pour ça que Jésus a dit donner sans rien attendre en retour. Certains donnent de leur superflu, et
et certains donnent aussi pour se débarrasser. Donc, certains donnent aussi en fonction de la personne. Enfin, il y a plein de critères qui peuvent nous influencer dans notre action de générosité en tant qu'humain, cœur irrégénéré. Beaucoup de critères qui peuvent nous influencer dans notre action de générosité. Dieu veut que nous entrons dans une générosité radicale. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Il veut que nous soyons parfaits comme lui. Il veut que nous voyions, comme le pasteur l'a souligné mercredi soir, il veut que nous voyions, si quelqu'un voit son frère et qu'il lui ferme ses entrailles, il veut que nous voyions pour donner, et il veut aussi nous aider à répondre à ses demandes quand il nous sollicite dans sa providence. Donc, il veut que nous voyions pour donner et il veut que nous répondons à ces demandes quand il nous sollicite dans sa providence. Parce qu'il y a des personnes qui prient Dieu et Dieu les oriente quelque part. Et Dieu s'attend à ce que quand ces personnes-là arrivent, que nous puissions donc répondre donc à leurs demandes. Donc, c'est la providence de Dieu qui veut ça. Et si nous avons ce cœur entier, nous pouvons collaborer avec Dieu dans cette œuvre de générosité. Donc, pour comprendre la générosité radicale à laquelle Dieu veut nous amener, nous allons nous arrêter quelques instants sur la générosité de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez, on va trouver pas mal, dans la création des exemples de générosité. Lorsque vous regardez la nature, qu'est-ce qui vous montre la générosité de Dieu? Alors, on a le micro. Alors, j'en ai deux. Le premier, c'est tiré de la Bible, quand Jésus dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, donc la pluie. Et le deuxième, c'est les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers avec une graine, tu fais un arbre, et d'un arbre, il peut avoir encore d'autres graines, et ainsi de suite. Non seulement ça montre la générosité, mais aussi le fait qu'on peut vivre dans l'abondance avec la nature. Voilà. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui montrent comment Dieu est un Dieu généreux, qui donne sans compter? Pour ceux qui voyagent, on a parlé de cette fleuve-là, c'est comment s'appelle encore ce fleuve qui donne en abondance? Nicaragua, c'est ça? Cette chute d'eau. D'accord, mais on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à ce pays-là. Mais ici en Guadeloupe même, on a des verdures pour ceux qui marchent dans la nature. D'accord? On a la chute du Carbet. Une eau qui coule sans arrêt depuis des années, depuis que l'île existe. Donc cette générosité de Dieu, la nature, oui, Serge. L'air que nous respirons, ouais, il y a pas. Il y a la mer. Ouais, la mer avec les poissons, la grande et vaste mer peuplée d'animaux marins. D'accord? Moi, je dis que tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est la générosité. Même la vie qu'il m'a donnée, c'est la générosité. Tout appartient à Dieu. Alors, je peux énumérer une seule chose, tout, c'est la générosité. D'accord, nous sommes d'accord, mais je vous laisse voir s'il y a quelque chose qui vous a frappé particulièrement. Donc, la main de Dieu ne tremble pas quand il donne. D'accord? Il donne avec générosité. Et lorsque nous regardons l'organisation du cosmos, il y a plusieurs galaxies, des étoiles sans nombre dans le ciel. Lorsque, avec les moyens techniques que nous avons, eh bien, nous pouvons voir que véritablement Dieu, ça crée tout le temps, tu vois. C'est des galaxies sans fin. Et lorsqu'on voit notre planète, comment elle est située, Dieu donc a tout créé pour que la Terre soit dans les conditions nécessaires pour maintenir la vie et afin que nous puissions être joyeux, que nous puissions vivre bien. Donc, la générosité de Dieu est visible. Mais dans sa préscience, Dieu s'était préparé à une générosité ultime, radicale. C'était celui de donner son Fils unique. Se donner lui-même au fait.
Il a créé toutes choses, mais il s'est préparé à faire une générosité radicale dans le cas où l'homme se détournerait de lui. Donc il est vraiment un Dieu généreux. Et la Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc on voit jusqu'où va la générosité de Dieu, aller jusqu'à donner son Fils. Et dans 1 Jean 4, verset 9, je vais lire les versets pour gagner du temps. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Et pour quel monde Dieu va envoyer son Fils? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, sachant l'accueil et le traitement qui serait infligé à son Fils, son unique, Dieu quand même est allé jusqu'à cette générosité ultime et radicale. Qui d'entre nous aurait fait cela avec ses enfants, son enfant? Peut-être pour quelqu'un de bien, comme dit Saint Paul, mais pour un bourreau, entre guillemets. D'accord? Donc, la générosité de Dieu est l'expression de son amour infini, qui s'étend donc à toute sa création, à ses créatures visibles et invisibles. Donc, à ce stade de notre réflexion, nous comprenons que Dieu est un Dieu qui est généreux, d'une générosité radicale, et il veut que nous soyons ses enfants et que nous exprimons cette même générosité radicale. Donc nous pouvons contempler l'infinie richesse de sa bonté envers nous. Prendre le temps de réfléchir à cette infinie richesse de la bonté de Dieu envers nous, qui n'a pas laissé notre race sans espoir. Donc ce don radical, était la voie du salut pour l'humanité. Hébreux 10, verset 5 nous dit, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et Hébreux 10, 6, tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc on voit que cette générosité radicale a amené donc Dieu à se manifester à travers son Fils. Et comme Victor Hugo disait, l'invisible se voit, l'immortel est devenu mortel. Donc en contemplant cette générosité de Dieu envers chacun d'entre nous, eh bien, les écailles de l'égoïsme qui enveloppent nos cœurs peuvent commencer à fondre. Ça peut commencer à fondre lorsque nous méditons sur la générosité de Dieu envers nous. Et la vie, quelquefois, nous révèle à quoi nous sommes attachés quand il faut donner ou prêter quelque chose. Et on voit que Dieu a tout donné, mais dans notre expérience, quand il faut donner, prêter quelque chose, eh bien, des fois, on voit si oui ou non nous sommes attachés à cette chose. Dieu nous enseigne que l'amour, son amour dans nos cœurs, est la seule puissance qui peut actionner le levier d'un don radical. C'est la seule puissance qui peut actionner le don d'un levier radical, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Merci pour le petit papier, parce que ça c'est ma particularité de transpirer. Hein. Donc, cet attachement, des fois on dit on n'est pas attaché à quelque chose, mais des fois lorsqu'il faut, on nous demande la chose ou bien il faut donner, on réalise quand même, on y tient quelque part. Alors nous allons donc faire une prière chantée, le 489, nous allons chanter première et deuxième strophe, tout ça avant de poursuivre.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Une belle prière chantée. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Abandonner tout à Dieu, tout ce que nous appelons mien, tout ce qui nous appartient. Est-ce facile d'abandonner tout à Dieu? Est-ce facile des fois de faire confiance à Dieu quand on doit faire des choix entre sa survie et la foi, entre le loyer et la dîme, entre l'étude et la... Est-ce que c'est toujours facile de faire confiance à Dieu? Est-ce que c'est toujours facile de faire confiance à Dieu? Mais cela est possible, parce que Dieu veut nous aider, parce qu'il nous aime et veut nous amener à sa ressemblance. Il veut nous faire vivre cette générosité radicale. C'est-à-dire que on n'a rien, mais on possède toutes choses. On n'a rien, mais on possède toutes choses. Jésus même, quand il marchait, qu'est-ce qu'il avait? Mais il payait toutes ses affaires, hein? Il payait toutes ses affaires. Quand l'impôt venait, bon, poisson, paie tes affaires. Il possède toutes choses, mais visiblement, il n'a rien. Ah oui. Bon, vas-y, hein, mais on ne va pas sortir trop tard, vas-y. Amen, amen, amen. Oui, on gère les affaires de Dieu. Voilà. Oui, je pense comme toi aussi, hein. Mais vous savez, les sujets spirituels, ce sont des sujets qui sont tellement profonds. Ce sujet-là, je l'ai écrit au moins 4 fois. Synthétiser, pour déboucher sur une substance et me rendre compte que cette générosité radicale, si Dieu nous amène là, c'est un changement dans notre vie radical. Nous allons vivre une vie tellement extraordinaire si nous arrivons à entrer dans cette synergie de la générosité radicale. Parce que nous comprenons la chose, mais c'est quelque chose de spirituel. Et pour cela, il faut vraiment passer par cette nouvelle naissance. Alors donc, Dieu va nous aider à arriver à cette générosité radicale. Comment? La première chose qu'il va nous demander, dans Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Alors,
on a du mal à donner, hein, tellement du mal à donner. Mais Dieu va nous demander quelque chose de primordial. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Il va commencer par là. Et ce cœur qu'on donne à Dieu, dirigé par l'Esprit de Dieu, eh bien ce cœur-là commence à voir et à donner et répond à celui à qui Dieu envoie demander, comme je disais au départ. Donc on est dans une synergie avec Dieu, on est dans cette générosité, parce que Dieu est au ciel, n'est-ce pas, hein? Et nous sommes sous la terre. Mais il agit à travers, comme Pierre Dussert dit, à travers nous. Et lorsque nous donnons, nous devons donner dans une générosité radicale qui reflète la générosité de Dieu. D'accord? Proverbe 11, verset 25, l'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà une autre dimension lorsque nous sommes dans cette générosité radicale avec Dieu, cette promesse. Il dit l'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et Saint Paul va dire dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans contrainte ni regret. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors ce texte, oui, vous faites Roberto. Oui, vas-y. L'âme généreuse. Mon fils, donne-moi ton cœur, non? Non, juste avant, le verset 6. Mais est-ce que tu peux le mettre pour moi, s'il te plaît? Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux, non? Non, c'est pas celui-là, alors. Non, c'est quand tu as dit... Un petit peu plus haut? Oui, je suppose. Quand tu as dit l'âme qui donne sera rassasiée, disons, comme ça, mais celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oui, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oui, d'accord. Mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas recevoir. Et c'est compliqué, ça, c'est de comprendre c'est comme il y a des maladies, tu sais, il y a des maladies qu'on ne comprend pas, non plus. C'est vrai. Non, mais c'est ce que je disais. Il y a tellement de maladies qu'on ne comprend pas, maladies intellectuelles, maladies mentales, des choses comme ça. Mais je reste d'accord avec toi, c'est pour ça que je disais... Il y a des gens qui aiment donner, qui donnent volontiers, mais il y a certains qui n'arrivent pas à recevoir d'autres personnes. Mais c'est bizarre. On dit que c'est faisable, on dit que c'est possible. Oui, c'est possible. Pour Dieu, Dieu peut changer le cœur de chacun. Hein. Absolument. Alors que chacun donne, comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Alors je me suis un peu arrêté sous ce texte, je me suis dit, si je devais demander à Dieu un rapport de tout ce que je lui ai donné, quel serait le pourcentage qui serait en évidence dans la case regret, dans la case contrainte? Et curieusement, des fois, quand il faut donner une petite somme, ça passe bien, ouais. Mais des fois, quand la somme monte, waouh! Waouh! Mais en fait, c'est le cœur humain. C'est le cœur humain. Mais le miracle est possible parce que Dieu, la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Si nous donnons avec joie, la case regret est effacée, la case contrainte est effacée. Mais si nous donnons avec regret, avec contrainte, qu'est-ce qui s'efface? La case joie. La case joie s'efface. La case joie s'efface. Alors, Saint Paul poursuit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, Dieu peut vous donner de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors Dieu nous dit, on donne avec joie, en abondance, mais il dit, l'apôtre Paul, Dieu il peut vous donner suffisamment pour que vous ne soyez pas coincés et que vous puissiez
faire de la libéralité. Alors ça, c'est le grand défi pour nous chrétiens, pour chaque chrétien, hein, parce que en analysant, on est très coincé, moi-même. Mais Dieu peut faire ce miracle-là pour nous. C'est-à-dire que Dieu envoie quelqu'un, vous demandez la dernière somme que vous avez. Et c'était pour quelque chose de bien précis. Mais quand vous faites ce geste-là, eh bien le lendemain, Dieu vous remet la chose. Beaucoup d'entre nous avons expérimenté ça. Hein. Faire confiance à Dieu, donner, sachant que Dieu peut tout faire. Alors nous allons encore chanter, faire une prière chantée. Le 506, le 1 et 2. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Je mets ça sur la forme de prière chantée parce que les paroles sont profondes. Prends ma vie, elle doit être tout à toi, ô divin Maître. Nous allons lire maintenant quelques exemples de générosité radicale quand le cœur est transformé et touché par l'Esprit de Dieu, quand le cœur est attaché à Dieu. Premier exemple, acte 4, verset 32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tous en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce reposait sur eux. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Voilà donc un exemple de la Bible de générosité radicale où les gens vont toucher à leur propriété, leur patrimoine pour donner. Parce que la Bible, le texte nous fait ressortir que la grâce du Seigneur reposait sur eux. Donc c'était mu par l'Esprit. Ils donnent sans réfléchir, sans compter. Ça c'est un exemple intéressant parce qu'on évoque ici cette notion de propriété. Propriété, le bout de terrain là. Il faut donner. Mais ça, c'est l'exemple d'une générosité radicale mue par l'Esprit de Dieu. Deuxième exemple. Matthieu 12, verset 42. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle vint aussi. Et elle mit 2 petites pièces. Une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc.
Et il explique pourquoi. Verset 44. Car tous ont mis de leur superflu pour mettre, ont pris dans leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Peut-être, elle a peut-être, je ne sais pas, déposé le loyer du mois prochain. Tout ce qu'elle avait pu vivre, l'argent pour faire ses courses de demain, je ne sais pas. L'argent peut-être pour aller à la petite boutique du quartier, que sais-je. Mais le texte me dit, tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais Jésus quand même est formidable. Hein? Il prend son temps, il prend son temps de s'asseoir et de regarder. Il regarde, il voit des riches, hein, des gens de Dubaï, l'Arabie Saoudite, enfin bref, je caricature. Hein. Il regarde, il prend des gros chèques, là, pap, pap, pap. Il dit, celui-là pèse, hein, ça marche. Une petite dame qui arrive là, deux petites. Et elle dit qu'elle a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. La générosité radicale, un exemple, ça sort d'abord du cœur, de cette relation, de cet amour qu'on a pour Dieu. Et on le sert à la hauteur de ce qu'il est. Et c'est pour ça que je disais en introduction, que le don soit énorme, qu'il soit petit, ça n'exclut pas, vis-à-vis de Dieu, qu'il soit une générosité radicale. Car tous ont mis de leur superflu. Troisième cas, Matthieu 2, verset 22, c'est la naissance de Jésus. Les rois disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alors, dans ce texte, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Ce que ces mages-là, ils cherchent quoi? Le roi. Le roi des Juifs. Ils ont vu son étoile. D'accord? Et quand ils entrent dans la maison, quelle est la première chose qu'ils font? Ils se prosternent et adorent. Et le texte dit, ensuite, ils ouvrirent leur trésor. Donc le don, la générosité radicale est le fruit d'abord d'une adoration, le fruit du cœur. L'adoration, le don est toujours suivi de l'adoration, de celui qu'on adore, de celui à qui que nous aimons. Ils ont trouvé l'objet de leur adoration. Un cœur qui adore Dieu dans la posture aussi, parce que la Bible dit qu'ils se prosternèrent dans la posture. Dans la posture. Vous savez, dans certaines situations, il y a des postures qu'on prend, hein, quand la chose est dure. On peut se mettre debout. Mais je me rappelle une expérience d'un frère. Il a jeté tous ses papiers par terre. Il a pris la posture, couché à plat ventre. Posture. Posture. Dans la posture et dans le cœur. La générosité dans l'adoration d'abord donne toujours à la hauteur de ce que Dieu représente pour lui. À la hauteur de ce que Dieu représente pour lui. Et nous ne pouvons pas passer sous silence le fameux exemple, l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit quoi? Verset Genèse 22, 2. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est tellement précis les textes, hein? Celui que tu aimes, Isaac. Pas d'erreur. Va-t'en au pays de Maouija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et Abraham se leva de bon matin, et c'est là son âne, prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Ils fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit où Dieu l'avait indiqué.
Puis Abraham tendit la main, verset 12, je saute l'histoire, verset 22-10. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela, lui dit du ciel, Abraham, Abraham, il dit, me voici. Et l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Ça rappelle la générosité de Dieu, ton fils unique. Donc voilà un exemple qui nous montre jusqu'où peut aller la foi d'un croyant, quelqu'un qui a un cœur d'adorateur, dans la posture et dans les faits. Il pose des gestes, et dans les faits, il va jusqu'au bout. Il met, parce que c'est le fils de la promesse, vous comprenez, il met tout l'avenir dans les mains de Dieu. C'est le fils de, il n'a pas de postérité, c'est sa postérité, eh bien, il met tout, parce qu'il est attaché d'abord à Dieu. Il est dans l'adoration, il aime Dieu. Et un autre exemple, la reine de Séba. Ça, c'est une générosité entre personnages, mais on va voir le personnage central. 1 Roi 10, verset 1. La reine de Séba a appris quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Alors, souvenez bien, quelle était la réputation de l'Éternel à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour le mettre à l'épreuve par les énigmes. Verset 2, elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates. Donc on voit la scène, hein? Une caravane qui entre, d'or en très grande quantité, de pierres précieuses. Et elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. 1 Roi 10, verset 6. Et dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. C'était donc vrai. Verset 7. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. On entend. Je me rappelle, pour une petite parenthèse, la première fois que j'allais à Paris, on me dit la Tour Eiffel, maman, là, tellement grand, tellement là, gros, c'est ça dans ma tête. Et quand je suis venu là, bon, c'était pas ça. Ce que je croyais, ce qu'on m'avait projeté dans l'esprit, c'était le contraire. En fait, ça ne m'a pas trop impressionné. En tout cas, c'est pour dire que là maintenant, ce qu'on entend et ce qu'on voit, il y a une différence, hein? Nous sommes d'accord. Hein? Je ne croyais pas avant de venir de voir de mes yeux. Et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié. On ne m'avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Tu as touché du doigt. Et ce qui nous est intéressant dans le texte au verset 9, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sous le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël. Suivez bien son langage, hein? C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qui t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Une générosité radicale de la part de la reine Séba. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît quoi? Que c'est l'Éternel qui a donné à Salomon la sagesse. Il reconnaît que c'est le travail de l'Éternel. Et verset 10, après avoir exprimé son adoration vis-à-vis de Dieu à travers Salomon, elle va donner. Et elle donna au roi plus de 3 tonnes et demi d'or. Une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Générosité radicale, 3 tonnes. Et le texte souligne, hein, il ne vient plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Même après, Salomon continue à faire son mouvement de commerce, il n'a jamais eu autant de quantité de ce que la reine lui a donné. Générosité radicale parce qu'elle reconnaît derrière cette affaire, il y a quoi? L'Éternel. Et comme elle a les moyens, il faut servir l'Éternel à la hauteur de ses moyens. Mais elle n'est pas tremblée.
Et verset 11, les bateaux de Hiram qui rapportèrent de l'or d'Ophir ramenèrent aussi une grande quantité de bois, de santal et de pierres précieuses. Avec ce bois, maintenant regardez comment Salomon va gérer un petit peu tout cela. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel, et voilà, et pour le palais royal, ainsi que des arbres et des luttes pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois de santal. Il ne vint plus de ce bois de santal et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Et la façon dont Salomon utilise ses dons montre comment il est encore attaché à Dieu, comment il aime Dieu, comment il prend soin de la maison de Dieu. Et verset 13 pour terminer, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira et ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit, rentra dans son pays avec ses serviteurs. Là encore, dans l'histoire, on réalise que les présents viennent après la reconnaissance de Dieu qui donna la sagesse à Salomon. Un don radical vient toujours de l'adoration de Dieu, d'un cœur transformé par Dieu. Alors nous allons chanter une prière chantée, et après cette prière, nous allons prier individuellement pour offrir nos cœurs à Dieu afin qu'il déborde d'une générosité radicale, sachant qu'il ne va pas nous délaisser ni nous abandonner lorsque nous entrons dans cette générosité radicale. Nous chantons le 330 et après on fait une prière radicale. On fait une prière individuelle pour offrir nos cœurs à Dieu dans la radicalisation. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Mais Dieu ne vient pas pour nous dépouiller de ce qu'il nous a donné. Hein. Dieu ne vient pas pour nous dépouiller de ce qu'il nous a donné. Il nous demande de le lui prêter un moment. Oui, pour l'avancement de son œuvre dans le cœur des hommes et sous la terre.
Je me fais penser à quand Jésus avait besoin de l'animal. Là. Il a dit, allez tel endroit, vous allez voir l'ânon. Et si quelqu'un vous pose une question, dites-le que le maître en a besoin. Et il va le laisser partir. Alors vous avez acheté votre voiture neuve. Le ciré dedans toujours. Et puis vous voyez l'ancien Roberto qui vient. Il y a un pasteur qui vient de débarquer. Est-ce qu'on peut prendre ta voiture? T'as pas encore. D'accord. Non, mais en fait, tu prêtes la voiture, mais il va te ramener la voiture. Donc tu as donné. Et Roberto ne vient pas prendre la voiture définitivement. Donc Dieu nous demande de lui prêter, de lui prêter. Parce que Dieu nous demande de lui prêter, de ne pas lésigner sous les moyens. Mais comme je dis souvent, comme je le répète, dans tous les sujets spirituels, ce sont des sujets spirituels. Et c'est en ayant ce contact avec Dieu, nous pouvons entrer dans cette belle générosité radicale. Ce n'est pas à la portée de l'être humain. Le cœur est égoïste. Même l'enfant, quand il naît, c'est égoïste. Mais c'est possible. Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toute chose nouvelle. Mais cette dimension-là, nous pouvons le faire. Nous pouvons véritablement le faire, donner sans compter. Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. C'est la générosité. Bon, il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Mais Dieu, quand même, est le modèle il veut nous hisser à sa hauteur, il veut nous hisser dans cette dimension. Proverbe 19, verset 17, celui qui accorde une faveur aux pauvres, prête à l'Éternel. Celui qui accorde une faveur aux pauvres, qu'est-ce qu'il fait? À qui il donne? À l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le texte dit à la fin? Qui le lui rendra? Il commande un petit point. Tu peux me prêter un argent, Romuald? Je te demande un petit point. 200 000 euros, c'est bon. Qui lui rendra selon ses biens. Il lui rendra son bienfait. Donc, il nous propose, Dieu, d'investir notre argent, nos biens, nos capacités, tout, en lieu sûr. Et ce lieu sûr est où? C'est dans le ciel. Viens et suis-moi et tu auras un trésor où ça? Dans le ciel. Donc je termine quand même par cette mise en garde de l'apôtre Paul qui nous invite à faire attention pour ne pas faire passer la générosité radicale comme, je le disais, un produit d'une volonté purement humaine. Parce que dans 1 Corinthiens 13, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas, cela ne me... Et pourtant, j'aurais été très généreux. Hein? Donc, la générosité radicale découle de l'adoration de Dieu comme notre Sauveur et Seigneur, comme notre Sauveur, de l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que si nous aimons Dieu, nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour que nous avons pour Dieu va jaillir dans cette générosité. Le fait que nous sommes donnés nous-mêmes au Seigneur, et sachant que nous sommes venus, comme dit Salomon, sans rien, et nous allons partir sans rien, et ce que Dieu nous donne, Dieu nous prête, nous gérons, mais et en fonction du mouvement de l'esprit dans nos vies, eh bien, on donne. Et cette générosité radicale est possible, parce que n'oubliez pas que nous avons lu que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et l'amour est la base. Et l'apôtre Paul dit dans Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Donc cet amour qui nous pousse à donner d'une façon radicale, c'est cela que Dieu apprécie. Alors nous pouvons dire merci Seigneur pour ces 10 jours de prière. Fais de nous un peuple enraciné en Christ. Fais de nous un peuple enraciné en Christ. Libre de tout attachement et engagé dans une générosité radicale pour ta gloire. Alors,
est-ce que nous ne voulons pas exprimer notre reconnaissance, notre foi à Dieu? Mais juste avant d'exprimer notre foi et de reconnaissance à Dieu, je vais laisser 7 heures, voilà, j'ai dépassé, 10h45. Si quelqu'un voulait faire un témoignage pour ces 10 jours de prière, remercier Dieu, 5 minutes juste avant de chanter le dernier chant et la prière. Voilà. Bonsoir, c'est moi encore. Alors je voulais juste faire un petit témoignage parce que cette semaine j'étais en période d'examen blanc, voilà. Et pendant cette période d'examen blanc, j'étais très fatigué. J'avais pas énormément révisé, les profs n'étaient pas énormément en notre faveur, n'étaient pas des bonnes dispositions. Et donc pour les examens blancs, je me suis dit dans ma tête, bon Alan, écoute, les résultats seront pas parfaits, évidemment, mais tu vas en tirer, tu vas essayer d'en apprendre de ces erreurs pour le prochain examen. Donc je l'ai pris positivement. Et bon, je remercie Dieu déjà pour ça, pour le côté positif qu'il me donne, parce que je suis quelqu'un d'assez négatif d'habitude. Donc déjà, je remercie Dieu pour ça. Ensuite, dans un deuxième temps, c'était un peu bête, mais il y avait une question en particulier, et je ne trouvais pas la réponse. C'est-à-dire, je cherche dans les documents, une quinzaine de documents, voilà, une quinzaine de documents analysés. Je cherche dans les feuilles, je ne vois pas la réponse, je relis, je regarde où est-ce que j'ai souligné, je ne trouve pas. J'ai fait que de me coucher sur la table, j'ai dormi, je me suis dit, allez, j'abandonne. Et puis je me suis dit, Alan, réveille-toi, tu sais en Dieu qui est puissant. Donc j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi où est la réponse. Et puis je me dis, tel document. Je vais dans le document, la réponse est là, J'ai fait parfait. Fallait me voir. Voilà, franchement, devant la feuille d'examen, j'étais là, yes! Et après, j'ai écrit mes affaires, j'étais content. Bon, voilà, c'était mon témoignage pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Un autre petit témoignage pour ce moment de prière. C'est 10 jours de prière. Donc, oui. Donc, s'il n'y en a pas, on va réserver ça pour une prochaine fois. Et nous allons donc remercier Dieu pour ce programme de générosité radicale où il nous invite à entrer et avec la foi que nous avons, que nous sommes entrés dedans ce soir. Parce que nous devons partir avec cette conviction que nous sommes entrés par la grâce de Dieu et la présence de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, dans cette générosité radicale. Et nous allons voir comment Dieu va opérer des grandes choses au milieu de nous. Alors nous allons exprimer notre foi et notre reconnaissance à Dieu en chantant au numéro, nous mettons debout, en chantant au numéro 518 de notre hymne louange. 1, 2 et 3. Et après nous ferons une prière. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vins briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché.
péché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Prions. Éternel, notre Père qui est dans les cieux, nous sommes vraiment dans l'admiration de ce que tu as fait pour nous, de ta générosité, de ta gentillesse pour chacun d'entre nous. Nous voulons tellement te ressembler. C'est pour cela que nous croyons que tu as exaucé les soupirs les plus profonds de notre cœur. Et que selon ta promesse, si donc méchants que, comme nous l'êtes, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien à plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Seigneur, donne-nous ton esprit afin que nous puissions vivre une vie de générosité radicale. Nous croyons que nous l'avons reçu et s'il te plaît, permets que nous puissions entrer dans cette dimension avec toi afin que ton royaume puisse avancer, que les hommes et les femmes puissent te connaître et que nous puissions rentrer bientôt à la maison. Renvoie-nous avec ta paix, ta bénédiction et ta protection sous la route. Te réclamons ces grâces au nom de Jésus. Amen.